Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre, que vous avez été gâtés pour Noël. Donc, je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois de janvier 2026. Et je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, si tu désires laisser un commentaire, je t'y réponds dès que possible. Voilà, donc on va faire ces horoscopes signe par signe comme d'habitude. La première partie c'est toujours la même, je coupe et je fais chaque vidéo après. N'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, on fait preuve de discernement. Si ça nous parle pas, c'est que ça nous est pas destiné. Prends ce qui te résonne, le reste tu laisses de côté si ça te résonne pas. Et puis t'attends de voir ce qui se passe aussi au mois de janvier. Et pourquoi pas faire un retour après. Voilà. Donc ces horoscopes sont publiés sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, sur mon compte TikTok. Normalement elles sont diffusées aussi sur Insta via Facebook. Il faut que je vérifie ça. Voilà, donc... merci à toi de me suivre et on va voir ce qu'on nous donne pour toi. Nous débutons ces horoscopes par le signe ami Gémeaux pour ce mois de janvier 2026 et on va voir ce qui se passe pour toi. Oh, les cartes du miroir qui sont tombées, on va les prendre. Encore une, ok. Avec le Béline, l'oracle Béline. Oh, bah dis donc, les cartes elles volent pour vous. Avec l'oracle Béline. Ça, c'était trop de cartes. Tu peux me donner 3 cartes, s'il te plaît. Une, encore. 2 et 3 pour les Gémeaux. Pour janvier 2026. Pour le professionnel ou un travail personnel à faire sur vous-même. Pour le professionnel ou un travail à faire personnel. Prenez ce qui vous résonne dans ce que je vous dis, bien sûr. Si j'ai besoin de compléter des cartes, après je le fais, vous le savez. Après, avec le Béline, Angèle, pour le sentimental, pour les Gémeaux, s'il te plaît, Anaël et Uriel. Anaël et Uriel pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, encore une s'il te plaît. Allez, on va découvrir les cartes, voir ce qui s'y passe et je te dis tout ce que je vois dans les cartes. Ça sera le sentimental. Et au besoin, on complète des cartes. Alors, avec l'oracle du miroir, pour toi, qu'est-ce qui arrive? Alors, il y a du retard. Il y a certainement un petit blocage sur une situation ou un événement ou quelque chose qui prend du temps. Tu étais peut-être en attente de papiers administratifs, il y a des blocages, il y a des retards de ce côté-là. Peut-être autre chose est en retard. À toi de voir dans quelle situation ce retard il t'est destiné. On va voir surtout la carte d'à côté qui sera complémentaire par rapport à ce retard. Alors, le retard en amour pour certains, on attend l'amour. L'amour n'est pas encore en rendez-vous pour vous. Donc soyez patient. Au moment venu, ça viendra. Des fois, si c'est pas en place, c'est que peut-être dans une ancienne relation, vous avez quelque chose à travailler. Est-ce que
Vous avez envoyé un message à quelqu'un, il retarde pour vous répondre, ou elle retarde pour vous répondre. C'est une possibilité aussi. Hein. En tous les cas, dans les relations sentimentales, vous voyez, c'est le général en haut, mais on nous annonce que pour certains, l'amour n'est pas au rendez-vous au mois de janvier. Il va falloir un petit peu patienter. Le retard nous annonce que ça va venir, mais que ça prend du temps, tout simplement. Il y a un décalage avec cette relation qui doit venir. Voilà, c'est pas en actualité pour vous en mois de janvier en tous les cas, pour certains. Vous n'allez pas tous être concernés. Si vous êtes déjà dans une relation, tout va bien. Maintenant, il y a l'amour au rendez-vous pour certains. Si vous avez déjà cette relation, ça veut dire qu'il y aura cet amour entre vous. Il y aura des moments vraiment peut-être plus intimes entre vous, tout simplement. Et je vous le souhaite, si tout va bien, tant mieux. Maintenant, pour certains, elle pourrait annoncer une rencontre, mais là, avec la carte du retard devant, on nous dit bien que pour le moment, c'est pas d'actualité. Il y a des partages pour ceux qui sont en couple. Au mois de janvier, il y a vraiment un attachement pour une personne qui sera intense, forte. Il y aura de la tendresse entre vous. Et l'argent. L'argent. Il y aura une rentrée d'argent peut-être possible. L'argent avec la relation me fait penser que vous allez y gagner, vous allez... peut-être que en attendant ce compagnon ou cette compagne qui est long à venir, peut-être pour certains, vous y gagnerez. Ça payera quelque part d'avoir attendu, parce que ça sera la bonne personne pour moi. Voilà. Maintenant, sachez qu'avec la carte de l'argent, il est possible qu'il y ait une rentrée d'argent qui s'effectue pour vous au mois de janvier. Hein? Peut-être une rentrée d'argent inattendue. On va voir la quatrième carte. Et il y a un changement. Il y a un changement qui s'effectue par rapport à des finances, par rapport à de l'argent. On a l'argent et un changement à venir. Côté finance, où vous devez améliorer quelque chose dans votre finance, on vous dit de changer les choses, ou il y a cette rentrée d'argent qui va s'effectuer, qui vous apportera un changement. Voilà, cette rentrée d'argent au mois de janvier, pour certains qui ont, admettons, des placements bancaires, ce sera une rentrée d'argent par rapport à ces placements annuels. Tout simplement, ça peut être une petite rentrée de ce sens-là. Hein. Voyez où se situera cette rentrée d'argent pour vous, tout simplement. Maintenant, si vous gagnez au jeu d'hasard, c'est une possibilité. À ce moment-là, avec la roue à côté, peut-être pour certains qui joueraient à la roulette, vous voyez. C'est ce que ça m'inspire, cette carte, et ce que m'invite à vous dire. Après, des pensées amitié. Donc, il y a des amis proches de vous, ou vous pensez à un ami. Il y aura un changement par rapport à des amis. Ok. Et le hasard. Alors, vraiment, là, il peut y avoir un jeu d'hasard pour certains et une rentrée d'argent par rapport à un jeu d'hasard. Le hasard, peut-être, va bien faire les choses. Et je vous le souhaite. Cette rentrée d'argent, parce que le hasard, c'est voilà un coup de chance que tu peux avoir en tirant cette roulette, comme je te dis. Tu peux avoir des bons numéros et te faire rentrer du flouze. Alors, il y a la malchance. Alors, attention quand même de ne pas être trop joueur. Alors, peut-être que c'est un avertissement pour ceux qui jouent beaucoup leur argent. Le hasard peut-être des fois fait bien les choses, mais des fois, si tu vois que tu perds, et que tu es malchanceux, comme on nous le dit, cette carte, il faudrait voir de t'arrêter, de ne pas gaspiller cet argent, tu vois, parce que peut-être que tu en as besoin pour autre chose, cet argent. Donc c'est peut-être un avertissement qu'on vous fait pour certains. C'est sûr que vous n'allez pas être tous concernés à jouer à ce jeu, au jeu d'argent, hein. Mais certains pourraient être passionnés, mais la passion, attention, elle prend le dessus. Peut-être qu'après, ça devient une addiction. Donc cette addiction, pour certains, il faut vraiment arrêter les choses pour garder votre argent. Puisque le fait de gagner un petit peu d'argent,
c'est bien de la garder. Après, vous pouvez risquer gros. Et cette carte de malchance est là peut-être pour vous dire attention. Ou tout simplement, on nous dira aussi que peut-être en mois de janvier, tu auras moins de chance à ces jeux. Donc, si tu as moins de chance, ne gaspille pas ton argent au mois de janvier. Hein, tout simplement. Pour ceux qui jouent, bien sûr, à ces jeux d'hasard. Maintenant, une personne aussi méchante autour de vous pourrait être là. Et cette personne, il y a les amis. Donc, il y a un ami qui serait peut-être méchant avec vous. Faites attention. Peut-être que cet ami est jaloux ou jalouse de vous. Surtout si vous avez peut-être gagné ce gain que je vous ai annoncé. Il y a de la jalousie dans l'air. Donc, à vous de vous méfier. Ok? Soyez prudent si vous gagnez de l'argent. Voilà ce que j'ai pour vous. Ou alors, une période de malchance arriverait pour vous, pour certains. Voilà. Moi, je pense que là, ça doit être quelqu'un qui est faux à côté de vous. Si vous avez gagné cet argent, on vient vous soutirer cet argent et attention à vous, soyez vigilants. Ok? Soyez prudents. C'est pas parce que vous donnez un petit peu, vous faites plaisir à cette personne, peut-être qu'on doit venir vous soutirer de l'argent constamment. Soyez vraiment vigilants. D'accord? Allez, j'ai envie d'en rajouter une. S'il te plaît, pour les Gémeaux. Conste malchance peut-être en termes d'amitié par rapport à de l'argent qu'on ait pu gagner. Il y a la table, le festin. Pourquoi la table? Mettre tout sur la table, dire les choses, vous ferez du bien aussi. Vous serez peut-être invité au mois de janvier à un rassemblement festif, à faire la fête, ok, à faire une sortie. Donc faites attention lors de cette sortie parce qu'on a la méchanceté à côté, qu'il ne vous arrive rien. Protégez-vous, faites attention à votre argent parce que c'est lié à de l'argent. Essayez de bien mettre votre porte-monnaie ou votre portefeuille bien placé dans votre sac à main et dans votre poche, hein, tout simplement. Faites attention à vous. On vous invite de faire attention à vous lors de cette sortie. Voilà ce que j'ai pour vous. Maintenant, du côté professionnel ou travail personnel, on a la sincérité dans le travail. Ça peut être un travail dans le droit pour certains. Tout ce qui touche magistrat, juge, notaire, avocat, mais aussi certaines parties docteurs, hein, voilà, dans la médecine. Alors, sincérité dans le travail, ok. Il y a un renouveau dans ton travail. Il y a une sincérité et un renouveau dans ton travail. Est-ce que, par moment, tu avais des complications avec certains et certaines personnes n'étaient pas sincères avec toi? Vois si ça te parle. Le cercueil nous montre que c'est la fin d'une situation pour autre chose dans ton professionnel. C'est où tu passes à autre chose, où il y a un changement qui va s'opérer pour toi dans ton travail. Hein. Oh, une période de chance à venir. Ok, des opportunités seront là, professionnelles. On t'a annoncé ce changement en haut, la roue va tourner pour toi. Et là aussi, dans le professionnel, la roue tourne. On dirait que tu rentres plutôt dans une période de chance. Donc, méfie-toi aux personnes qui pourraient te soutirer des choses, hein, avec la malchance et l'ami. Je pense que j'ai bien cerné le haut. Là, tu as des opportunités, des coups de chance à saisir dans ton travail. Et on te dit que tu as cette clé en toi. Ou tu décides de quitter ce travail pour aller ailleurs, tu le fais. Tu as les clés de ta destinée en main. C'est toi qui détiens cette clé en main. La carte 33, c'est la fin des problèmes si tu avais des conflits au niveau de ton travail. Tu vois, on t'a annoncé ce renouveau. Si c'était conflictuel dans ton travail, c'est la fin des problèmes. Maintenant, elle t'assure une réussite professionnelle, cette clé. Et une ouverture. Si tu n'as pas de boulot, il y a l'ouverture qui va se faire professionnelle. Tu n'as rien à craindre. Voilà, tu es sur le bon chemin professionnel. Ne doute pas de toi. Cette clé, c'est une carte bénéfique. La carte du trèfle, tu l'auras compris, c'est très bénéfique. Et le cercueil n'est pas négatif en soi, puisqu'on t'indique ce renouveau à venir, toi Gémeaux. Hein.
Donc, je pense que tu vois là, tu as eu des peines et des tourments, tu as un renouveau de ce sens-là, c'était compliqué, conflictuel peut-être dans ton travail. Si c'est pas dans le professionnel pour certains, ce que je vous dis doit vous parler, tu as eu des conflits, c'était une situation peut-être figée, coincée, peut-être voire même des problèmes de santé pour certains, et les choses vont s'améliorer en votre faveur. La roue tourne, comme on vous indique, en haut, les choses vont changer. Voilà ce que j'ai pour toi niveau professionnel. Je veux bien compléter encore une carte, s'il te plaît, avec l'oracle du miroir dans le professionnel par rapport à ces tourments que tu as pu subir professionnels ou des conflits, voire même assez violents avec certaines personnes. Le fouet, c'est souvent porteur de châtiments, de coups. Donc, faites attention hein, au niveau de votre travail. Si ça vient et qu'on essaye de vous titiller, ne rentrez pas dans le jeu de cette personne. Ok ? Alors, l'étranger, ça veut dire qu'on vous indique, là, avec cette personne, s'il y a des conflits, de prendre de la distance, de vous éloigner de cette personne. L'étranger, c'est loin, hein. On parcourt une longue distance et vous, il va falloir mettre une longue distance avec cette personne. Voilà, tout simplement. D'accord ? Maintenant, c'est une personne étrangère au travail qui peut poser problème. D'accord ? Ou une personne, je dirais, de typé qui est étranger par rapport à vous. Ce qui est nécessaire de faire, c'est d'avoir des pourparlers, de mettre tout ça à plat pour que ces conflits cessent. D'accord ? Dites-vous que vous avez la solution, la clé en main et vous pouvez faire cette réunion et énumérer ce qui ne va pas et qui pose problème et qui vous empêche peut-être d'avancer professionnellement. Voilà ce que j'ai pour toi. Donc, essaye d'avoir des pourparlers avec cette personne si tu es en conflit ou avec ton patron, peu importe. Il faut qu'il y ait une réunion et que tu mettes vraiment un terme à tout ça et que tu dises ce que tu penses. Tu peux plus garder ça au fond de toi, tu vois. Il est important pour toi de mettre tout à plat lors d'une réunion de travail. Tu peux demander une réunion pour énumérer tes problèmes que tu rencontres ou la pression que tu peux subir envers cette personne. Moi, je t'invite à prendre un éloignement avec cette personne pour ne plus rester en conflit. Voilà. Maintenant, on va voir le sentimental. Qu'est-ce qu'on nous donne pour toi ? J'ai certaines personnes qui peuvent aller dans une relation avec prudence parce qu'on a subi des choses. Maintenant, pour certains, on vous invite à la prudence, hein, à vous méfier. Alors, on a l'espace 3 mois. Est-ce que ça fait 3 mois que cette prudence est là ou vous êtes vraiment à tâtons en relation ? En couple, homme-femme, ok, j'en sais pas plus, donc je vais tirer plus de cartes pour vous parce que c'est peu. On a un couple qui y va à tâtons ou des célibataires pour aller dans une relation, ça me paraît un petit peu compliqué. Donc, on va commencer pour les célibataires qui auraient ces problèmes, qui ont eu des problèmes de couple et qui du coup, je pense que vous doutez sur les relations amoureuses. Rappelez-vous ce retard. Ça prend du retard parce que peut-être que vous avez du travail à faire sur une ancienne relation. Pour les célibataires, Gémeaux. Oh, il y a le love qui arrive quand même. Il y a de l'amour qui va arriver. On vous disait qu'il prend un petit peu de retard. C'est possible que ça arrive, mais peut-être que vous vous empêchez d'aller vers cette relation parce que vous avez subi des choses qui étaient assez compliquées. Vous voyez ? Les célibataires, s'il te plaît encore. Alors, il est possible qu'il y a une personne interposée qui vous empêche d'aller vers une relation. Si c'est des amis, n'écoutez pas vos amis. Faites ce que votre cœur vous indique de faire et n'écoutez pas les autres. Maintenant, il est possible qu'il y ait un parent ou un enfant. Peut-être que vous n'êtes pas seul et qu'il y a un enfant et que vous avez peur de rentrer dans une relation parce que vous n'êtes pas seul. Voilà, tout simplement.
Maintenant, pour les couples mariés, s'il te plaît. Pour les couples mariés, Anna et Uriel, s'il te plaît. Oh, belle élévation encore possible ensemble, pas de souci pour les couples, d'accord? Encore une carte pour les couples, même s'il y a de la prudence. Alors, il a pu se passer quelque chose pour les couples qui vous est blessé, et du coup, vous êtes un petit peu à tâtons, mais tout va bien, hein. Il y a des crises de jalousie, hein. Ça peut être la problématique, on y va avec prudence. Peut-être vous, madame, ou vous, monsieur, vous êtes jalouse de votre femme ou de votre homme. À ce moment-là, on travaille sur la jalousie parce que ça peut être une problématique et ça peut mettre un frein dans votre relation. Donc, il faut à tout prix que vous travaillez sur votre problème de jalousie pour ne pas avoir de conflit dans votre couple. D'accord? Arrêtez cette crise de jalousie. Vous savez, il faut faire confiance. Si vous ne faites pas confiance à votre moitié, c'est compliqué d'avancer. Tandis que là, il y a cette possibilité d'avancer, mais on travaille sur cette jalousie. Je vous en complète encore une. Pour les couples, s'il te plaît. Pour les couples qui ont ces problèmes de jalousie. Et ça fait des tensions, hein. Vous pouvez vous élever encore ensemble, hein. Vous avez des projets en commun. Donc, oubliez cette jalousie. Faites un point sur votre relation. Éclaircissez cette situation. Quelles que soient vos envies, vos projets, aussi, on voit ce qu'on doit mettre en place ou ce qu'on veut mettre en place ensemble. Alors, c'est peut-être le projet de se mettre en commun dans un appartement. Et du coup, on y va à tâtons. Mais quand même, il y a de la jalousie dans l'air. Donc, voyez ce que vous avez comme projet en commun avec lui ou avec elle. Éclaircissez cette situation avec cette lumière que je vois là. Il y a des choses à éclaircir entre vous pour pouvoir évoluer encore. Parce que vous pouvez encore évoluer, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà pour toi, amis Gémeaux. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bon mois de janvier à tous. Bisous, bisous et prenez soin de vous.